a place for you to dwell. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, selon le temps qu'il fait chez toi maintenant. Nous rendons grâce à Dieu pour un temps comme celui-ci. Nous sommes encore là dans le cadre des femmes de destinée. Et nous venons avec notre encouragement. Nous venons avec notre exhortation. Nous venons avec peut-être un avertissement. Nous allons parler du péché. Le péché en tant que chrétien. Qu'est-ce que le péché peut faire dans ta vie? Qu'est-ce que mener une vie de péché? La Bible nous dit que le péché nous éloigne de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir plusieurs fois le Seigneur parlant du peuple d'Israël, dit que le péché les a éloignés de lui. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché met une séparation, une barrière entre Dieu et nous. Le péché empêche certaines de nos prières de monter même au ciel. Quand nous regardons l'histoire de la création, nous voyons que le péché de Adam et Ève a poussé Dieu à les faire sortir du jardin. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, mais on ne veut pas mener une vie de sanctification. On ne veut pas mener une vie. On ne veut même pas faire des efforts pour mener une vie de sanctification. Nous allons voir un peu le cas de Judas. Judas qui était avec Jésus chaque jour. Judas qui suivait Jésus. Quand les disciples marchaient avec Jésus, Judas aussi était parmi. Il suivait Jésus. La Bible nous dit même que c'est Judas qui s'occupait des finances, qui gardait, il était le trésorier du maître. Donc, toutes les offrandes qu'on recevait, toutes les dîmes qu'on recevait, c'est Judas qui les comptait, c'est Judas qui les gardait. Mais la même Bible nous dit que c'est Judas qui a trahi Jésus. Comment toi, qui es dans la maison de Dieu, toi qui es avec Jésus, tu marches avec lui. Quand Jésus monte, tu es derrière. Les choses même qui concernent l'intimité de Jésus, tu es au courant. Tu vois comment il fait. Et à la fin, c'est toi qui le trahis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as dû ouvrir des portes quelque part. Eh bien aimé, j'aimerais t'encourager en ce moment. Si tu es enfant de Dieu, apprends à être vrai. Apprends à te connaître toi-même. Apprends à discerner quand ton cœur est en train de changer. Bien aimé, un de notre problèmes, c'est qu'on aime faire semblant. Quand tu sens que ça ne va pas, au lieu de rentrer vers Dieu, dis Seigneur, je sens qu'il y a des sentiments étranges en moi. Il y a des choses étranges qui se passent en moi. Je ne comprends pas. Il y a tel aspect de ma vie. Je n'arrive plus à prier peut-être normalement. Je n'arrive plus à faire telle chose normalement. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de changer en moi. Bien aimé, apprenons à être vrai. Judas était avec Jésus. À un moment donné, il a constaté. À un moment donné, il a commencé à ressentir qu'il y a des choses en lui qui ne marchent plus normalement. Peut-être il a commencé à se sentir attiré par l'argent qu'on lui donnait de garder. Peut-être il est même arrivé là-bas, comme il était avec Jésus, peut-être au départ il n'avait même pas toutes ces intentions-là. Mais au fur et à mesure qu'il comptait l'argent, au fur et à mesure qu'il était en contact avec l'argent, peut-être ses idées ont commencé à changer. Mais il n'a pas su discerner que ici, là, mes idées sont en train de changer. Je dois faire un effort pour revenir au bon sentiment. Il a laissé cette pensée l'envahir. Il a laissé ces suggestions de l'ennemi ancrées profondément en lui. Et finalement, il a été celui par qui le maître a été vendu. Bien-aimé, tu es dans la maison de Dieu.
Tu sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas en toi. Au lieu de rentrer vers Dieu, dis Seigneur, il y a telle chose qui ne va pas. Il y a telle attitude, je vois qu'il y a telle chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Allez même vers ton leader. Allez même vers peut-être un de tes proches pour lui dire que vraiment, comme tu vois là, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Bien aimé, apprenons à être vrai. Apprenons à être vrai. Apprenons à discerner. Quand tout va mal, quand tout va bien, ne faisons pas semblant. Quand ça ne va pas, allons vers Dieu. Disons, Seigneur, il y a tel aspect. Ici, là, cette saison-ci, je me rends compte que je vis déjà beaucoup dans le mensonge. Je suis déjà beaucoup en train de mentir. Va vers Dieu, tu dis, Seigneur, en cette saison, je me rends compte que mon cœur est plein de convoitise. Je me rends compte que quand je vois telle chose, je n'arrive plus à me ressaisir. Je n'arrive plus à tenir devant telle situation, devant telle chose. Apprenons à être vrai. Judas marchait avec Jésus. Judas était avec Jésus chaque jour. Mais la Bible nous dit que Jésus savait que Judas soutirait, que Judas prenait un peu de l'argent qu'on lui donnait de garder. Donc Jésus savait que celui-ci là, il a un problème de gestion. Mais depuis qu'on est ensemble, il n'est jamais venu me dire que Seigneur, comme tu vois là, j'ai un problème de gestion. Comme tu vois là vraiment, l'argent que tu me donnes de garder là, il y a des moments où je me rends compte que j'aime utiliser sans savoir. Ou peut-être je me rends compte que j'ai même pris, j'ai utilisé. Aide-moi, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Mais il était là. Il croyait qu'il était le plus rusé. Il croyait qu'il était le plus sage. Il croyait qu'il était très fort. De la même manière que nous aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on aime se justifier. Même quand tout va mal, on fait comme si on était très fort. Bien-aimés, apprenons à discerner quand nous sommes faibles. Apprenons à discerner quand ça ne va pas. Ne disons pas que ça va bien par la grâce de Dieu, non. Il y a des choses que si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire la grâce de Dieu ne viendra pas t'aider. Jésus était avec Judas. Judas ne lui avait jamais dit que mon maître, comme tu vois là, dans tel domaine, ça ne va pas. Les enseignements, il était parmi. Il écoutait la parole de Dieu. Quand on priait même pour les gens, les guérisons, on faisait même les guérisons, les délivrances. Lui, il était parmi. Il accompagnait Jésus par-ci, par-là. Il était avec lui. Quand Jésus faisait les délivrances, peut-être c'est même lui qui arrêtait le sac de Jésus. Quand Jésus priait pour les gens, peut-être c'est même lui qui arrêtait son sac. Mais il n'avait jamais ouvert sa bouche pour dire au maître que maître, comme tu vois là, il y a telle situation. Et son maître savait. Le maître savait que mon disciple ici, il a tel problème. Mais il fallait qu'il ouvre sa bouche. Judas n'avait jamais ouvert la bouche. Parce qu'il se croyait très rusé. Il se croyait sage. Il croyait qu'ici, là, même si je fais n'importe quoi, le maître, s'il est très bon, il ne peut pas me punir. Il ne peut pas. Sans savoir que c'est son péché qui va le tuer. Bien-aimé, de la même manière que tu es dans la maison de Dieu, tu fais des cachotteries, des choses se passent dans ta vie, tu ne dis pas. Tu même aller vers Dieu, devant Dieu, tu ne parles pas devant Dieu. Bien-aimé, c'est ça qui va te tuer. C'est ton péché qui va te tuer. De la même manière que le péché de Judas l'a tué, c'est ton péché qui va te tuer. C'est ton péché qui va te tuer. C'est ta cachotterie-là qui va te tuer. Dieu est là. Jésus attend que tu viennes avec ton fardeau. Jésus attend que tu viennes lui dire, mon maître, dans tel domaine, ça ne va pas. Je n'arrive plus à tenir quand je vois une belle fille. Je n'arrive pas à tenir quand je vois un bel homme. Je n'arrive pas à tenir quand je me retrouve devant le porte-monnaie de quelqu'un. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Tu es à l'église, on fait les délivrances, tu es là. Mais tu sais que tu vis ce genre de situation. Tu restes tranquille. Tu crois que tu es trop sage. Bien-aimé, c'est ton péché qui va te tuer. Et je suis là en ce moment pour te dire que si tu ne changes pas, c'est ton péché qui va te tuer. Le péché va t'éloigner de Dieu. Le péché affecte ta relation avec Dieu. Le péché affecte ta relation avec Jésus. Mais la Bible nous
dit que l'âme qui pêche meurt. La mort peut être spirituelle. Tu peux être là, tu crois que tout va bien. Tu peux être là, tu fais semblant. Bien-aimé, au fond de toi, tu sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si tu fais semblant devant les hommes, bien-aimé, devant Dieu, tu ne peux pas faire semblant. Tu sais qu'il y a des choses au fond de toi. Tu sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais tu ne veux pas changer parce que tu as pris goût. Bien-aimé, Judas aussi, quand ça a commencé, Judas a caché. Judas a cru qu'il pouvait gérer la situation. Judas a cru, peut-être il a cru qu'il est plus fort. Peut-être il a cru que non. Ici, là, même si au départ, peut-être il ne savait même pas qu'il devait aller jusqu'à vendre le maître. Mais comme ce désir ne faisait que grandir en lui, l'ennemi a trouvé le chemin. Le diable a trouvé le chemin pour entrer dans son cœur. Le mauvais esprit a trouvé le chemin pour entrer dans son cœur. Et quand il fallait vendre le maître, il était déjà disponible. Il était déjà qualifié pour vendre le maître. Il était déjà qualifié pour vendre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'a pas été ouvert. Il n'est pas allé vers Jésus avec son problème. Il a voulu cacher. Il a cru qu'il était très sage. Sans savoir que Jésus connaissait ce qu'il vivait. Jésus connaissait qui il était. Mais Jésus disait, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Bien-aimé, tu vis des situations. Tu ne peux pas aller devant Dieu avec ta situation. Tu ne veux pas crier à Dieu par rapport à ta situation. Tout ce que tu veux, c'est que Dieu te donne et te donne encore. Bien-aimé, va devant Dieu avec ta situation. Cette situation de péché dans laquelle tu te trouves. Cette situation de péché dans laquelle tu vis, va devant Dieu avec cette situation. Ne te retrouve pas dans la situation de Judas, où c'est ton péché qui va te tuer. Ton péché peut te tuer spirituellement. On est là, on croit que tu es encore quelqu'un. Quand on te regarde, on croit que on a l'impression que tu es encore quelqu'un. Pourtant, tu as déjà fané, tu as déjà séché. Spirituellement, tu es devenu zéro à cause du péché. Parce que le péché t'a déjà éloigné de Dieu. Tu es là, tu n'es qu'une coque. On te regarde, on a l'impression que tu es quelqu'un. Pourtant, tu meurs au fond de toi. Bien-aimé, c'est ton péché qui va te tuer. Bien-aimé, va vers Dieu avec ta situation. Ne justifie pas. Ne te justifie pas. Va devant Dieu avec ta situation. Et dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, cette situation est au-dessus de moi. Seigneur, me voici, viens à mon secours. Va devant Dieu avec ta situation. Ne te comporte pas comme Judas. Ne te comporte pas comme Judas. Parce que quand ce péché va grandir en toi, l'ennemi va trouver une porte pour entrer maintenant en toi. Après, on va commencer à parler de possession. Après, on va commencer à dire que les enfants de Dieu ne sont pas bien aimés. Va devant Dieu avec ta situation. L'ennemi est entré, le mauvais esprit est entré en Judas. Et Judas a trahi Jésus. Peut-être le mauvais esprit aussi va entrer en toi au travers de ce péché-là. Quand ça va grandir, le mauvais esprit va profiter. Il va entrer en toi. Je ne sais pas qui tu vas trahir. Bien-aimé, va devant Dieu avec ta situation. Il est temps pour toi que tu changes. Il est temps pour toi que tu arrêtes de vivre dans cette situation. Toi, tu es pasteur. Tu vis dans ce genre de situation. Tu te justifies chaque jour. Tu crois que tu es très fort. Pasteur, c'est ton péché qui va te tuer. C'est ton péché qui va te tuer. De la même manière que le péché de Judas l'a tué. La Bible nous dit que Judas s'est pendu. Judas s'est suicidé. Parce que son péché l'a amené au niveau où il ne pouvait plus supporter. C'était déjà plus fort que lui. Son péché l'a amené à un niveau où il ne pouvait plus supporter. Il a été exposé. Toi, à ton tour, je ne sais pas comment tu seras exposé, mais fais attention. Fais attention.
C'est ton péché qui va te tuer. C'est ton péché qui va te tuer. Donc, bien-aimé, fais attention. Lève-toi. Refuse de vivre, de continuer de vivre dans ce genre de situation. Refuse de continuer de vivre dans la cachotterie. Va vers Dieu. Ouvre ton cœur. Il voit. Mais il faut que tu viennes avec le fardeau. Sauf si tu crois que tu es très fort. Mais si tu crois que tu es sage, si tu crois que tu es très fort, va regarder l'histoire de Judas. Tu vas finir comme Judas. Parce que ce péché va t'amener à un niveau où tu ne pourras plus supporter. À un niveau où ce n'est même pas Dieu qui va te tuer. C'est ton péché lui-même qui va te tuer. Donc, bien-aimé, je t'encourage à aller vers Dieu avec ta situation. Ne dis pas que tout est fini. Ne dis pas que là où je suis là, je ne peux même pas, je ne suis même pas digne d'aller vers Dieu. Bien-aimé, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ce genre de situation. Il a donné sa vie pour toi. Donc, n'aie pas peur d'aller vers lui. Il est le Père. Il est le Père. Va vers lui. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Seigneur, je n'en peux plus. Viens à mon secours. Délivre-moi de cette situation. Nous, on aime souvent les délivrances quand on voit qu'on est bloqué financièrement. Bien-aimé, le péché détruit ton caractère. Le péché affecte ton caractère. Le péché détruit ton caractère. Le péché t'amène même à être une occasion de chute dans la maison de Dieu. Regardons Judas. Judas est devenu une occasion de chute. Il était à côté de Jésus. Mais à cause du péché, il est devenu une occasion de chute. Le péché t'amène à être une occasion de chute dans la maison de Dieu. Le nom de Jésus est blasphémé à cause de toi. Quand on te revoit vivre dans ce genre de situation. Donc, bien-aimé, fais attention, faisons attention. Faisons à notre niveau, faisons l'effort. On ne peut pas être parfait. Mais faisons l'effort. À notre niveau. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché t'amène à être une occasion de chute dans la maison de Dieu. Donc, bien-aimé, je t'encourage à apprendre à aller vers Dieu avec tes problèmes. Apprends à aller vers Dieu quand tu sens que tout va mal. Apprends même à discerner. Prie que Dieu te donne la sagesse pour discerner quand tout va mal. Pour discerner quand tu es en train de descendre. Pour être vrai envers toi-même. Savoir reconnaître que non, ici, là, l'autre aussi, c'est déjà en train d'être fort. Et tu vas vers Dieu avec. Merci de m'avoir écouté. Et ma prière, c'est que, ensemble, nous vivons pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.